Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Marlena Deckert. Bonjour, je m'appelle Małgorzata Piotrowska-Skrzypek et nous vous invitons à notre atelier intitulé Médiation en classe des langues. Pour commencer, nous allons vous présenter notre plan de l'atelier. Notre atelier se compose de 3 parties. La première, c'est la partie théorique, une toute petite partie théorique. Après, nous vous invitons à la partie pratique qui se compose donc de 2 parties. La médiation pour les apprenants au niveau A1, A2 et la médiation pour les apprenants au niveau B1, B2. Tout cela se terminera par un bilan. Nous tenons à vous présenter la médiation dans 2 perspectives. La première perspective est celle du CECR que nous connaissons tous de 2001, où la médiation faisait partie des 4 activités langagières communicatives. Donc la réception, la production, l'interaction et la médiation. À cette époque-là, la médiation a été surtout considérée comme une activité de traduction et d'interprétation. Tout récemment, il y a un complément au CECR qui est apparu. Ce complément a apporté un élargissement à la médiation en prenant en considération que l'usage de la langue implique très souvent plusieurs activités et la médiation combine la production, la réception et l'interaction. C'est un vrai défi pour les enseignants, pour nous tous. Et en plus, c'est un défi éducatif très intéressant à l'utiliser en classe de langue parce qu'il renforce les compétences langagières communicatives dans un cadre plurilingue. Et en plus, au cours de nos activités que nous allons vous présenter, nous pouvons nous pencher aussi sur l'une des approches plurielles, c'est-à-dire l'interculturalité. Et comme le montre la pratique, il existe plusieurs types de médiation qui interagissent entre eux, c'est-à-dire médiation interlinguistique, autrement dit appelée aussi interlangue, médiation liée à la communication et à l'apprentissage, et médiation sociale et culturelle. Quant aux échelles, celles-ci sont présentées en 3 groupes d'activités, chacun spécifiant dans quelles circonstances la médiation peut se manifester. Et c'est ainsi que nous arrivons à la médiation de textes, des concepts et des communications. À cela s'ajoutent les stratégies de médiation. Et nous allons voir tout à l'heure qu'à travers les 2 grandes tâches principales proposées à chaque niveau, il est possible de mettre en jeu toutes les activités de médiation telles qu'elles sont présentées dans le cadre européen commun de référence pour les langues. En passant surtout par exemple par la traduction des textes, analyse des textes créatifs, la coopération dans un groupe, tout cela pour construire du sens, pour donner du sens à l'apprentissage. Pour le faire, et afin de plonger nos élèves, nos étudiants, nos apprenants dans le contexte culturel français, nous allons faire un voyage à Paris. Nous nous retrouvons au cœur de Paris, au musée du Louvre, au bord de la Seine. Admirons un petit peu ce paysage que nous pouvons faire admirer aussi à nos apprenants. Ce voyage nous amène à l'intérieur du musée devant le célèbre tableau d'Eugène Delacroix, « La liberté guidant le peuple ». Cette femme qui tient le drapeau tricolore, cette femme allégorie de la République représente le peuple et porte le prénom très répandu à cette époque, Marie-Anne, donc Marianne. Marianne constitue dans le cadre de notre atelier le point de référence. Et nous allons vous démontrer, nous allons essayer de vous prouver que le symbole de Marianne, que Marianne se prête parfaitement aux activités de médiation. Nous verrons la suite après ce petit film. Alors pour inviter Marianne en classe de langue, nous allons proposer à nos élèves de réaliser une tâche qui consistera à
trouver la candidate pour le rôle de Marianne, qui jouera le rôle de Marianne dans leur film qu'ils préparent pour un concours de cinéma Jeunes Talents intitulé « Les symboles, toujours autant d'actualité ». Et ils vont réaliser cette tâche à travers les 3 activités que nous allons vous présenter tout à l'heure. Bien sûr, pour trouver une bonne candidate, il faudra savoir la décrire. Alors, nous allons leur proposer la première activité, un remue-ménage pour activer le vocabulaire pour pouvoir décrire la candidate qu'ils cherchent. Et pour réaliser cette tâche, nous allons proposer à nos élèves, par exemple, une application WordArt qui nous permet de travailler à distance et qui, en plus, permet un travail en groupe, n'est-ce pas, et un travail créatif en même temps. Ainsi, nos groupes d'élèves pourront inscrire dans l'application le vocabulaire nécessaire pour décrire la candidate pour le rôle de Marianne, n'est-ce pas? Et par la suite, chaque groupe pourra présenter les résultats de leur travail à travers les nuages de mots, n'est-ce pas? Chaque groupe, voilà, les formes très variées. Chaque groupe peut montrer ce côté créatif de leur travail. Nous retrouvons des formes vraiment variées qui font aussi référence à différents symboles qui leur sont proches, n'est-ce pas? Et nous arrivons jusqu'à un nuage de mots qui ressemble justement à la Marianne. C'est ça. Que nous voulons présenter sur l'écran. Après cette étape préparatoire, nous pouvons passer à la réalisation de la deuxième activité qui consistera à rédiger une annonce casting, n'est-ce pas, pour trouver justement une bonne candidate pour ce rôle de Marianne. Et alors, nous avons préparé un nuage de mots pour décrire la personne. Nous gardons aussi le tableau, le fragment, l'extrait du tableau de Delacroix avec la Marianne. Parce que cette fois-ci, il s'agit de trouver une candidate qui ressemble à la Marianne du tableau de Delacroix. Mais voilà, il y a un élément nouveau qui apparaît. Tout à fait. Cet élément, c'est le code QR. À quoi sert-il? Alors, le code QR nous permet d'avoir l'accès au Padlet, ce tableau interactif et collaboratif où nos élèves peuvent retrouver une annonce de casting vierge, pour ainsi dire, qui a été élaborée par l'enseignant auparavant et qui présente la description de notre Marianne, mais en polonais, n'est-ce pas? Et on leur demandera de préparer la version française de cette description physique de la candidate et leur faciliter cette tâche de reformulation. Voilà. Tout à fait. Le code QR que vous avez devant vos yeux est actif. Donc, si vous avez vos téléphones portables, vous pouvez l'activer pour voir ce qui se cache derrière. Je voudrais juste ajouter qu'avec cette activité de traduction, nous arrivons à une des premières approche de médiation, l'approche clé, c'est-à-dire devoir traduire un texte d'une langue à une autre. Une activité incontournable, je dirais, quand même. Alors nous retrouvons sur le Padlet la consigne sous forme de cette annonce préparée par l'enseignant, n'est-ce pas? Et nous pouvons suivre les annonces de casting préparées par nos élèves qui affluent petit à petit, n'est-ce pas? Alors, il y a des traductions de la description de la personne et en plus, on peut dire que c'est un travail aussi créatif parce qu'ils peuvent élaborer les annonces casting en profitant de l'application Canva, n'est-ce pas, qui leur permet de donner une forme intéressante à leurs annonces, n'est-ce pas? Et voilà, ils peuvent même manipuler des textes, certains éléments dans le Canva, dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Voilà donc toutes les annonces devant nos yeux. Il serait peut-être intéressant de voir comment ils se sont débrouillés avec une expression. Voilà. Prenons par exemple l'expression, je l'ai notée, je l'ai trouvée aussi dans notre annonce, dość wysoka. Dość wysoka. Comment ils ont fait, ils se sont débrouillés avec cette expression-là?
Alors, on trouve plusieurs possibilités données par nos élèves. On a quelque part sur l'affiche pas trop petite, de taille moyenne, assez grande. Ils se débrouillent quand même. Ils se débrouillent, oui, ils se sont bien débrouillés. N'oublions pas que nous sommes au niveau A1, A2, n'est-ce pas? Donc, c'est un niveau débutant toujours. Tout à fait. Et pour Doji Wysoka, nous avons aussi ni petite, ni trop grande. Alors, ils se sont servis de leur nuage de mots préparé auparavant, n'est-ce pas? Alors, les annonces de casting ont été préparées, n'est-ce pas, et ont été publiées. Donc, nous avons des candidates qui se sont présentées pour décrocher le rôle de Marianne. Ce qui est intéressant, que toutes ces candidates, ce sont des femmes polonaises très célèbres. Nous abordons ici le côté interculturel par excellence. Il faut l'avouer, n'est-ce pas? Il faudra maintenant choisir la candidate qui pourra jouer le rôle de Marianne dans notre film pour le concours. Et pour faciliter le choix, nous pouvons proposer à nos élèves de se servir de l'application Mentimeter qui nous permet de réaliser le vote en ligne, n'est-ce pas? Mais non seulement il nous permet de réaliser le vote en ligne, mais aussi de justifier ce choix, n'est-ce pas? Grâce à cette application, nous pouvons rédiger des courts commentaires et exprimer notre avis, pourquoi nous avons donné notre voix pour une telle personne. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir le résultat du vote de nos élèves qui ressemble le plus à Marianne du tableau de Jeanne de Racroix. Il paraît que c'est notre Anna Demna, mais tout de suite après Anna Demna, nous avons Martyna Wojciechowska avec un tout petit écart. Voilà, cet écart n'est pas grand du tout, alors le choix a été vraiment difficile. Le pas suivant nous guidera vers la justification de ce choix. Comment ils ont justifié le choix, surtout de ces deux personnes-là, mais nous allons nous pencher plutôt sur Anna Demna, n'est-ce pas? Tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont au niveau A1 le plus souvent, parfois A2. C'est ça. Donc nous avons gardé ce que vous voyez, nous avons leurs textes tels qui ont été rédigés. Nous avons gardé des petites lacunes ou fautes erreurs parce que ce sont des textes réels faits par nos apprenants. Alors, comment il la trouve, Anna Demna? On peut le voir, elle est brune, sa peau est claire, son petit nez est comme celui de Marianne. Voilà. Elle a les cheveux flottants, bruns, n'est-ce pas? Elle a un regard de braise. Comme Marianne. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant de voir un peu plus loin, son sourire est délicat. C'est une actrice. Voilà. C'est une actrice. Ça compte aussi. Ça peut compter dans le projet, dans la tâche que les élèves ont effectuée. Ça peut compter qu'Anna Demna a déjà de l'expérience et c'est une actrice. Voilà. Alors, nous avons pu voir à travers ces trois activités que tout d'abord, nos élèves ont réalisé cette tâche principale qui consistait à trouver la candidate pour le rôle de Marianne, pour le film qu'ils veulent présenter au concours, n'est-ce pas? Mais nous avons pu constater aussi qu'ils ont réalisé cette tâche tout en mettant en pratique des procédés de médiation. Tout d'abord, ils ont dû analyser et traiter des textes de type différents. Premièrement, ils ont reformulé un texte iconographique en le transformant en texte écrit. Et par la suite, ils se sont servis de ces deux types de textes pour réaliser un court commentaire qui leur a permis d'exprimer leur opinion et de justifier leur choix de la candidate, n'est-ce pas? C'est ça. C'est le moment peut-être de parler aussi des moyens techniques qui ont été utilisés, que vous avez pu voir, bien sûr. Qui ont permis un travail à distance. Tout à fait. Donc, on a eu WordArt, on a eu Canva, Padlet, et puis même Mentimeter. Voilà. Ce sont donc les applications qui nous ont servi pour travailler avec nos élèves. C'est le moment de passer au niveau plus élevé. Parce que nous avons préparé aussi les activités pour les élèves, les apprenants au niveau B1 et B2. La tâche se complique un tout petit peu parce que nous passons de la description physique
aux valeurs représentées par ces femmes. Les apprenants doivent donc trouver une femme, une des deux candidates. Nous avons toujours Anna Demna et à cela s'ajoute la candidature de Martyna Wojciechowska, deux candidates qui ont été sélectionnées d'après leur apparence physique. Le jury maintenant choisit l'une d'elles en élargissant ses critères de sélection. Et cette fois-ci, il faut prendre en considération les valeurs de la devise française « Liberté, égalité, fraternité » que les deux candidates réalisent au quotidien. Voilà donc nos deux candidates. Anna Demna et Martyna Wojciechowska. Et les activités, deux activités qui vont compléter, qui font partie de cette grande tâche, le projet, le film, avec une candidate qui représente les valeurs de la devise liberté, égalité, fraternité. Activité numéro 1, c'est l'activité pendant laquelle les apprenants reçoivent les biographies professionnelles des deux candidates et en s'appuyant sur ces biographies professionnelles rédigées en polonais, c'est important, ces biographies sont en polonais, et en faisant leurs recherches personnelles sur le site officiel des deux candidates, les apprenants préparent les arguments pour discuter et choisir celles qui, selon eux, réalisent mieux les valeurs de liberté et égalité. Par contre, leur discussion va se dérouler en français. Donc, ils passent du polonais au français. Et la deuxième tâche, c'est la tâche où une étudiante va présenter la recommandation, sa recommandation, la recommandation qui a été rédigée après la discussion pour sélectionner la candidate rêvée pour le projet, la candidate qui représente vraiment les valeurs qui se cachent derrière la devise liberté, égalité, fraternité. Et voilà le support didactique qui ont été utilisés pour cette activité. Donc, vous avez devant vos yeux maintenant le texte avec la biographie professionnelle de Anna Demna et avec la citation qui touche les cœurs et qui montre aussi les valeurs qu'elle respecte. Et ensuite, vous avez la 12e biographie en polonais de Martyna Wojciechowska. Et à la base de ces biographies, donc, nos étudiantes ont préparé sur Google Meet leur discussion à laquelle nous passons tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en train de choisir la meilleure candidate pour le rôle de Marianne, donc le symbole de la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous voudrions nous concentrer sur ces aspects et maintenant je voudrais vous présenter deux candidats pour ce rôle. Ce sont Anna Demna et Martyna Wojciechowska. Qu'est-ce que tu penses à propos de ce choix? Je pense que c'est un bon choix parce que les deux personnes font vraiment beaucoup pour les autres gens. S'il s'agit de la liberté, j'ai choisi Martyna Wojciechowska parce qu'elle a soutenu la manifestation Noire Protestation en Pologne pour que les femmes polonaises puissent être libres dans leur choix. Selon moi, la personne qui représente l'idée de la liberté, c'est sans doute Martyna Wojciechowska. Il y a un homme, elle a décidé de créer la fondation qui s'appelle Unaweza. C'est une fondation qui aide les femmes dans les situations difficiles, mais aussi les personnes avec l'albinisme. En Afrique, c'est un problème vraiment visible. Les personnes avec cette maladie sont attaquées, sont assassinées à cause d'un stéréotype que leurs eaux protègent les habitants de différentes créatures. Et grâce aux fondations de Martyna, il a été bâti une maison pour les personnes avec l'albinisme où ils peuvent habiter et où ils sont protégés d'attaques. Je pense que c'est un bon moment pour choisir l'aspect, pour passer et parler de l'aspect de l'égalité. Et selon moi, la personne qui représente cette idée, c'est sans doute Anna Demna. C'est une personne, c'est une femme qui a sacrifié sa vie pour aider les personnes handicapées. Elle a créé la fondation qui aide les personnes avec les difficultés. Elle a fait beaucoup de projets fantastiques. Un de ces projets s'appelle l'Académie des Espoirs Trouvés. Et grâce à ce projet, chaque année, la fondation organise la compétition et les gagnants peuvent obtenir les bourses pour étudier. Et grâce à ce projet, Anna
Demna montre que chaque personne est égale et on peut faire tout ce qu'il veut. Oui, je suis d'accord avec toi, à part de tout ce que tu as dit. J'ai lu qu'une fois, Anna Demna a dit que si nous sommes handicapés ou pas, nous avons tous les mêmes besoins, les mêmes sentiments et les mêmes talents. Donc, nous sommes tous égales. Maintenant, je passe à fraternité parce que Anna Demna organise beaucoup d'événements pour pour des personnes handicapées. Elles-mêmes se sentent comme une sœur des personnes handicapées et elles montrent que nous sommes tous les frères et les sœurs. Oui, je suis d'accord avec vous, avec toi. Selon moi, la personne qui représente l'idée de la fraternité, c'est définitivement Anna Demna. Il y a environ 17 ans, elle a décidé de s'engager et engager les membres de sa fondation à participer dans le spectacle, dans le théâtre Radvanek, et grâce auquel il peut coopérer, il peut s'aider et il peut se sentir comme une grande famille. Oui, voilà. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, je pense que les deux personnes, aussi que Martina Wojciechowska, que Anna Demna, elles font beaucoup de bonnes choses pour toutes les personnes, tous les gens. Mais d'après notre discussion, c'est Anna Demna qui fait des choses importantes et qui se trouve mieux dans notre sujet. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour la discussion. Merci. Au revoir. Voilà donc la fin de la discussion enregistrée par nos étudiantes sur Google Meet parce que nous avons travaillé à distance pendant les derniers mois. Et nous passons à l'activité qui couronne les compétences de communication et les compétences de médiation. Cette activité, c'est la recommandation devant nous, en public, d'une des candidates, donc cette fois-ci ce sera aussi Anna Demna, pour participer à notre projet. Donc la gagnante, c'est Anna Demna, et nous invitons maintenant notre étudiante Victoria Wojtas qui présentera sa recommandation pour cette actrice. Liberté, égalité, fraternité, ces mots sont connus des gens du monde entier, mais ce ne sont pas que des mots. Ce sont des valeurs qui doivent être respectées et valorisées par chacun. La personnification de ces valeurs en France est Marianne. Aujourd'hui, je voudrais vous dire pourquoi, à mon avis, c'est Anna Demna qui correspond au rôle de Marianne contemporaine. Anna Demna est une actrice polonaise. Elle est très connue pour ses nombreux engagements caritatifs, notamment dans la fondation Malgré tout, mimo wszystko. Quelles activités Anna Demna s'inscrivent dans la réalisation des trois idées de la devise française? Premièrement, liberté. Anna Demna aide les personnes handicapées et les intègre dans la société. Elle détruit ainsi les barrières entre les personnes et ouvre le monde au handicap. Égalité. La Fondation Malgré tout gère le projet Académie de l'espoir retrouvé. Il inclut les personnes handicapées qui souhaitent développer leurs compétences et leurs capacités, mais ne disposent pas de ressources pour le faire. Il sera mis en œuvre l'une des idées fondamentales qui guide l'activité de la Fondation, l'égalisation des chances entre les personnes handicapées et non handicapées. Fraternité. La Fondation Malgré tout organise les Journées nationales de l'intégration. Pendant l'événement, il est possible d'admirer, par exemple, les équipes de Paralympiades. Le but de cet événement est de montrer que les grandes possibilités existent en chaque être humain. La joie de vivre n'est pas limitée par une bonne santé. Pour résumer l'activité d'Anna Demna, je voudrais citer ces paroles qui montrent qu'elle est une femme d'action, que c'est une image contemporaine de Marianne. Une personne handicapée doit avant tout être remarquée. Il savoir faut s'approcher d'elle. Et ce n'est qu'alors vous pourriez voir une personne ordinaire qui, tout comme nous, a des sentiments, des talents, des ambitions. En conclusion, je tiens à dire
que chacun de nous peut faire le bien. Chacun d'entre nous peut être une marienne exemplaire. Merci beaucoup. Nous remercions nos étudiantes d'avoir bien voulu réaliser cette tâche au niveau B1, B2 et d'avoir présenté la recommandation en public. Et ainsi, nous passons au bilan de nos activités, au bilan au niveau B1 et B2, où les apprenants, les étudiantes, ont d'abord lu la biographie rédigée en polonais, donc un texte écrit, pour le transformer en texte oral en français, en forme de discussion et de conclusion, et texte écrit en français, donc la recommandation. Tout cela s'est passé comme tout l'atelier, dans un espace interculturel où le symbole de Marianne, de valeurs de la devise de la République française, liberté, égalité et fraternité, ont été placés dans le contexte polonais de leur réalisation. Pour conclure notre atelier, nous tenons à vous rappeler la grille présentée au début, où nous avons pu repérer 3 groupes de médiation. Médiation de texte, médiation de concept et médiation de la communication, telles qu'ils sont présentés dans le CECR. Cette fois-ci, à la fin, vous pouvez voir les diapos qui suivent et qui présentent la répartition de toutes les activités qui ont été présentées au cours de l'atelier en groupes de médiation respectifs. Médiation de texte, médiation de concept et médiation de la communication. Et tout cela dans un contexte, dans un cadre interculturel. Voilà, nous pouvons donc voir nos activités pour la dernière fois présentées dans le cadre de ces 3 activités de médiation, de ce groupe de médiation. Et ce qui est important à dire peut-être, c'est que ces activités que nous vous avons proposées peuvent se dérouler de façon traditionnelle en classe de langue, ou peuvent se dérouler aussi à distance, en ligne, comme nous l'avons fait d'ailleurs pendant les derniers mois de réalisation de ce projet spécialement pour vous. Nous terminons notre atelier par une citation. Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Et si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes. Et nous espérons que vous quittez notre atelier avec plus de certitudes que de doutes, n'est-ce pas? Et que la médiation fera désormais partie intégrante de vos pratiques de classe. Nous vous remercions avant tout de votre attention. Merci de votre attention. Merci. Au revoir.